Méchant, Chada. Un petit garçon de 4 ans a murmuré ces 2 mots dans les bras du soldat qui venait de le tirer de l'enfer. 2 mots simples, mais qui ont transpercé comme une lame le cœur d'un homme qui avait traversé la guerre, qui avait regardé la mort en face. Et ce que ce soldat a fait ensuite allait changer le destin de 2 vies pour toujours. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au feu! Il y a le feu, la maison est en feu. Le cri a retenti du coin et du quartier, suivi par le bruit frénétique de pas précipités. Logan Carter terminait la dernière partie de son jogging du soir, son uniforme d'entraînement vert olive foncé collé à sa carrure musclée, encore couvert de poussière et strié de sueur dans le dos. Il s'est arrêté net, l'instinct prenant le dessus. Il a tourné la tête, une épaisse fumée noire s'élevait derrière une rangée de maisons juste de l'autre côté de la rue, cette même rue qu'il longeait en courant tous les jours. Une femme traînait un enfant en pleurs derrière elle, tandis que d'autres criaient, paniqués, dans leur téléphone. Le feu avait déjà englouti le rez-de-chaussée et grimpait rapidement vers le premier étage. Logan a cligné des yeux une fois, puis s'est élancé. Il a traversé la rue en sprintant, évitant de justesse une voiture qui freinait brusquement. D'un bras puissant, il s'est frayé un chemin à travers la foule qui reculait devant la maison en flammes. Personne ne l'a arrêté, il le regardait fixement, comme s'il voyait un fou ou un homme qui ne connaissait tout simplement pas la peur. Y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur ? A crié Logan, ses yeux balayant les visages de ceux qui venaient de sortir. Un adolescent a bégayé, je crois qu'il y a encore un enfant. La chambre près de la cuisine ? J'ai entendu pleurer. Logan n'a pas attendu une seconde de plus. Il a foncé à travers la porte d'entrée, déjà brûlante et arrachée de ses gonds. Une épaisse fumée noire tourbillonnait dans l'air, avalant tout sur son passage. Il s'est baissé, se déplaçant le long du couloir, se remémorant chaque parcelle de son entraînement. Rester bas, prendre de courtes inspirations. Il n'y avait pas de temps pour la peur, pas de temps pour se souvenir de ce qu'il avait perdu. Des flammes crépitaient sur le mur de droite, un portrait de famille était suspendu de travers, ses bords déjà carbonisés. Il est passé devant sans un regard. Un léger gémissement, faible et ténu, venait de sous une table en bois pressée contre le mur. Logan a rampé vers elle. « Et, mon grand » appela-t-il doucement, sa voix basse et apaisante. « Je suis là maintenant. Tu es en sécurité. » Un petit corps était recroquevillé, les bras couvrant sa tête, tremblant. Logan a lentement glissé ses bras sous le garçon. Il n'a pas résisté, trop effrayé pour bouger. Le soulevant contre lui, Logan a serré l'enfant contre sa poitrine, sentant la chaleur irradiée de son petit corps, chaud de la fumée, tremblant de peur. Le nom Evan était cousu sur une petite étiquette du sac à dos du garçon. Il essayait de dire quelque chose. Méchant. Les mots étaient à peine un murmure. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Logan s'est figé en plein mouvement. C'était comme si quelqu'un venait de lui enfoncer un poing dans la poitrine de l'intérieur. Le garçon ne l'a pas regardé, il a simplement murmuré, puis est devenu flasque. Logan s'est penché, resserrant sa prise autour du corps fragile du garçon. Des braises ont frappé son visage. Une partie du plafond devant lui s'est effondrée. Avec tout ce qui lui restait d'énergie, il a foncé vers la porte arrière. Heureusement, elle n'était pas verrouillée. Il a chargé dans le couloir, courbé, esquivant les poutres qui tombaient, et a jailli par la porte. L'arrière du toit a explosé, des flammes s'élevant comme un raz-de-marée. Dehors, les gens ont eu un hoquet d'horreur alors que Logan sprintait à travers la pelouse, l'enfant serré contre sa poitrine comme si le monde entier le poursuivait. À peine une minute après que ses bottes aient franchi la ligne de sécurité, la maison derrière lui a explosé. Une détonation assourdissante a fendu le ciel, envoyant une épaisse colonne de fumée et de débris dans toutes les directions. « Il y a un garçon. Appelez une ambulance !» a crié Logan, déposant doucement Evan sur l'herbe. Les secours se sont précipités. Logan a reculé, cherchant son souffle, les poings toujours serrés. La fumée s'accrochait à ses cheveux, à sa chemise, s'installant profondément dans les replis de sa mémoire. Il est resté là, regardant Evan être placé sur le brancard, un masque à oxygène fixé sur son visage incliné sur le côté. Mais dans l'esprit de Logan, cette voix continuait de résonner, comme une blessure béante. « Méchant papa, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Logan ne savait pas pourquoi cela lui faisait si mal. C'était juste, ce garçon, ce visage, lui semblait étrangement familier. Il n'y avait pas le temps de s'attarder. Un jeune officier lui a touché l'épaule. « Votre nom, monsieur ? Connaissez-vous le garçon ?
Logan a dégluti difficilement, ses yeux suivant l'ambulance. Je suis Logan Carter. Et non, je ne le connais pas. Du moins, je ne crois pas. Il est resté là, regardant l'ambulance disparaître au bout de la rue. Mais quelque chose en lui avait changé. Une connexion qu'il ne pouvait nommer, un fantôme de son passé, le rappelait. Pas à la guerre, mais à une partie de lui-même qu'il avait essayé de fuir si longtemps. Et il ne réalisait pas encore que ce qu'il venait de faire avait changé de vie pour toujours. Logan se tenait adossé au mur blanc à côté du couloir des urgences, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Sa chemise roussie portait encore des taches de fumée. Il était là depuis près d'une heure, ne parlant à personne, sans s'éloigner, sans même s'asseoir. Devant lui, les portes des urgences restaient fermées, le voyant rouge d'avertissement au-dessus toujours allumé. Une jeune infirmière est sortie, abaissant son masque. « Le garçon est stable maintenant », a-t-elle dit à l'officier qui se tenait à proximité. Pas de brûlure grave, juste une légère inhalation de fumée. Mais il est toujours en état de choc. Il n'a rien dit d'autre après cette seule phrase. Logan n'a pas demandé quelle était cette phrase. Il l'entendait encore résonner dans sa tête, chaque mot frappant un air qu'il pensait engourdi depuis longtemps. « Méchant papa, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'officier plus âgé s'est tourné vers lui. « C'est vous qui avez sorti l'enfant ?» Logan a hoché la tête, les yeux fixés sur la porte. « Vous connaissez le nom du garçon ?» Logan a secoué la tête. « Non, j'ai juste vu l'étiquette sur son sac à dos. »« Evan. »« Evan Miles » a dit l'officier en ouvrant son carnet. Le nom de la mère est Lena Miles, d'après les dossiers du dernier hôpital. Ils ne vivent dans cette maison que depuis moins de 6 mois. Elle est actuellement portée disparue. Pas de père biologique connu. Le cœur de Logan a sauté un battement. Miles. Lena Miles. Le nom a traversé le brouillard de son esprit comme une balle. Il a dégluti difficilement, ses doigts se resserrant légèrement sur le mur. « Vous la connaissez ?» a demandé l'officier en jetant un coup d'œil. Logan a détourné le regard, essayant de garder sa voix stable. « Le nom me dit quelque chose. Je l'ai peut-être rencontré quelque part. »« Nous essayons de joindre un proche », a ajouté l'officier avant de s'écarter pour répondre à un appel radio. Logan est resté immobile, un poids écrasant sa poitrine. Lena. 10 ans plus tôt, elle était la seule personne qui lui avait jamais donné envie d'arrêter. D'arrêter la vie de soldat, la vie de nomade, la vie sans personne qui l'attendait. Ils avaient prévu de louer un petit appartement ensemble, au nord de la vieille ville. Elle enseignerait dans une école locale et il demanderait un transfert pour être plus près. Mais un ordre de déploiement urgent de la force de réaction rapide avait tout brisé. Logan était parti en 3 heures. Aucun au revoir n'était assez long. Et quand il est revenu, elle était partie. Pas de lettres, pas de messages, pas de traces. Il avait toujours supposé qu'elle avait choisi de partir, qu'elle était en colère contre lui pour avoir disparu sans avertissement. Mais maintenant, son nom revenait, non pas par une lettre, mais dans le murmure d'un enfant enveloppé de fumée et de feu. « Méchant papa !» Logan a secoué légèrement la tête, comme pour chasser cette pensée. Mais elle s'accrochait à lui, tout comme la fumée qui persistait sur sa peau. Les portes des urgences se sont ouvertes. Une infirmière a poussé le fauteuil roulant d'Evan vers l'unité de soins intensifs. Logan a reculé, immobile. Le garçon était allongé sur le brancard, tourné sur le côté, serrant un vieil ours en peluche usée. Tandis que le brancard passait, Logan a remarqué de la suie sur une de ses joues et des boucles dans ses cheveux, douces et familières, tout comme celle de Lena. Les yeux du garçon ont légèrement vacillé, pas tout à fait ouverts, pas tout à fait nets. Mais d'une manière ou d'une autre, il a semblé savoir que Logan était là. Logan a expiré lentement. Il a fait un pas en avant, mais n'est pas entré. Il s'est tenu derrière la vitre, le regard fixé sur cette petite silhouette. Evan avait tourné son visage vers le mur, serrant son ours comme si c'était un bouclier contre le monde entier. Logan avait fait la même chose une fois. À 7 ans, le jour où son père était parti. Lui aussi avait fait face au mur. Pas de larmes, pas de questions. Il avait juste agrippé le dernier jouet qu'il avait, comme si s'y accrocher pouvait empêcher quelque chose de disparaître pour toujours. Une infirmière s'est approchée. « C'est vous qui l'avez sauvé, n'est-ce pas ?» Logan a hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre. « Nous n'avons pas pu retrouver la mère. »« Le père ?» a demandé doucement Logan. Elle a secoué la tête. Personne ne semble savoir. Les voisins disent qu'il n'y avait que 2. Logan a de nouveau regardé à travers la vitre. À l'intérieur,
le garçon n'avait pas bougé, mais sa main s'agrippait toujours fermement à l'ours. Quand Evan s'est finalement endormi, Logan a quitté l'hôpital. Il était déjà tard dans la nuit. Il n'a dit un mot à personne, mais il savait qu'il reviendrait. Pas pour les éloges, pas parce que les gens l'appelaient un héros, mais parce que cette fois, s'il ne découvrait pas la vérité derrière les yeux de cet enfant, il savait qu'il ne dormirait plus jamais. Un jour plus tard, la lumière du soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, mais ce n'était pas suffisant pour dissiper la lourdeur dans le cœur de Logan. Evan se remettait progressivement et avait été transféré dans une salle pour une légère thérapie psychologique. Après avoir parlé avec le médecin traitant, Logan a obtenu la permission de lui rendre visite. La chambre était petite, avec des murs de couleur crème et quelques jouets soigneusement rangés. Logan est entré. Evan était assis sur le lit, ses petites jambes se balançant dans le vide. Un carnet de croquis et une boîte de crayons de couleur étaient posés à côté de lui. Le garçon n'a pas levé les yeux, fixés sur le dessin à moitié terminé devant lui. Logan s'est approché lentement. « Salut Evan » dit-il doucement. Le garçon a légèrement bougé mais n'a pas répondu. Le crayon rouge dans sa main continuait de se déplacer sur la page. Logan s'est assis sur la chaise en plastique à côté du lit, en gardant une distance respectueuse. Il n'a pas insisté. Il comprenait ce que signifiait être blessé et se replier sur soi-même. Evan disait très peu de choses, il continuait simplement de dessiner, une image après l'autre. Logan observait patiemment. Les lignes étaient grossières, mais l'émotion était indéniable. Le garçon a dessiné des maisons, des animaux, des gens. Puis, il a posé l'un des dessins finis sur les genoux de Logan. Logan l'a ramassé, le cœur serré. Le dessin était simple, mais d'une clarté déchirante. Il montrait un homme en uniforme debout à côté d'un enfant. Entre eux, un cœur fendu en deux par une ligne nette et dentelée. L'homme regardait droit devant lui, tandis que l'enfant le regardait avec une expression perplexe et interrogatrice. Une vieille cicatrice au fond de l'âme de Logan s'est ravivée. Le murmure d'Evan de la veille résonnait dans son esprit, « Méchant papa, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand Logan a montré le dessin à la psychologue pour enfants, elle l'a étudié attentivement. Evan est gravement traumatisé. Il y a des signes qu'il a peut-être été témoin de violences domestiques ou qu'il a été enfermé. Ces dessins sont sa seule façon d'exprimer sa peur. Elle a pointé le cœur fendu et a soupiré. Cette image d'un père qui s'en va, ou le profond sentiment de séparation qu'il ressent, c'est ce qu'il essaie de traiter. Logan s'est retourné vers Evan. Le garçon était déjà passé à un autre dessin. Il s'est assis à côté de lui, sondant doucement. « Qui est le méchant papa, Evan ?» a demandé Logan doucement, sa voix calme et chaleureuse. Evan s'est arrêté. Il n'a pas dit un mot. Au lieu de cela, il a pointé son petit doigt sur le dessin devant lui. Logan s'est penché pour regarder. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. C'était l'image d'un homme à la barbe noire, au visage cruel et en colère. Dans une main, il tenait un briquet, une petite flamme vacillant au bout. Derrière lui, il y avait une maison. Cette maison était en flammes, brûlant férocement. Et plus loin, en arrière-plan, quelqu'un se tenait là, regardant tout brûler, sans faire le moindre geste pour l'arrêter. Logan a fixé le dessin. Le briquet, la maison en feu, cette silhouette qui regardait de loin. Les pièces ont commencé à s'emboîter dans son esprit. Cet incendie n'était pas un accident. Il était intentionnel. L'homme au briquet, celui du dessin, était celui qui avait tout déclenché. Evan a levé les yeux vers Logan, puis les a rabaissés sur l'image. Il a de nouveau murmuré, un peu plus clairement cette fois, « Méchant papa ». Son doigt pointait l'homme à la barbe noire. Logan a senti une vague de colère monter dans sa poitrine. Un sentiment de responsabilité, silencieux, non nommé, mais puissant, a commencé à prendre racine au plus profond de lui. Ce petit garçon avait survécu à l'impensable, non seulement à l'incendie lui-même, mais à l'horreur d'avoir vu la personne qui l'avait déclenché. Et cette personne pourrait très bien être quelqu'un de sa propre famille. Logan a serré le poing. Le nom de Lena Miles résonnait de nouveau dans son esprit. Était-elle impliquée d'une manière ou d'une autre? Ou était-elle aussi une victime? Il a regardé Evan, toujours penché sur son dessin comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré. Une lueur de quelque chose s'est agitée en Logan, quelque chose de paternel, de protecteur. Cela n'avait pas encore de nom, mais c'était là. Il savait qu'à partir de ce moment, il ne pourrait plus abandonner cet enfant. Pas après ce murmure de la nuit dernière, et certainement pas après ces dessins terrifiants. Juste après avoir quitté l'hôpital, Logan n'est pas rentré chez lui.
Il s'est rendu directement au poste de police local. Son pick-up a crissé jusqu'à s'arrêter devant l'entrée. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Les dessins d'Evan, en particulier celui montrant un homme à la barbe noire tenant un briquet et une maison en flammes, avaient dissipé tous les doutes. Ce n'était pas un accident, et lui, Logan Carter, le savait. Il est entré dans le poste. L'officier Monroe était à son bureau, feuilletant une pile de dossiers. Monroe a levé les yeux dès qu'il a vu Logan. « Logan, comment va le garçon, Evan ?» a demandé Monroe, son ton teinté de surprise. « Il se stabilise », a répondu Logan, sa voix basse et stable. Il a posé une pile de feuilles de croquis sur le bureau. C'étaient les dessins d'Evan, y compris l'image de l'homme barbu et de la maison en feu. « Je suis ici pour signaler quelque chose. Cet incendie, ce n'était pas accidentel. » Monroe a jeté un coup d'œil au croquis. Il a pris celui avec l'homme tenant un briquet et la maison en feu, ses yeux s'aiguisant. « Vous avez des preuves pour étayer ça ?» Le garçon a dessiné ça, a dit Logan en montrant l'image. La psychologue d'Evan a dit qu'il est traumatisé, qu'il a été témoin de violence. Quand je lui ai demandé qui était son méchant papa, il a montré ce dessin. Logan a fait une pause, prenant une profonde inspiration. Cet homme et cet incendie, c'était intentionnel. Monroe a hoché la tête, son expression devenant sérieuse alors qu'il commençait à prendre des notes. C'est une information cruciale, Logan. Merci. Juste à ce moment-là, le téléphone sur le bureau de Monroe a sonné. Il a décroché. Logan s'est assis en silence, écoutant. La voix de Monroe s'est tendue. D'accord, oui, l'hôpital de Northwood. À 20 miles à l'ouest, blessure mineure, semble être en état de choc, trouvé abandonné dans un champ, j'y vais maintenant. Monroe a reposé le combiné et a regardé Logan. On vient d'avoir une piste sur la mère d'Evan, Lena Miles. Le cœur de Logan s'est mis à battre la chamade. Lena Miles. Le nom résonnait à nouveau, étrangement familier. Monroe l'avait mentionné à l'hôpital la veille, mais Logan l'avait repoussé au plus profond de son esprit. Maintenant, il revenait en force. « Où est-elle » a demandé Logan, sa voix rauque. « Elle a été trouvée dans un champ à 20 miles d'ici, en état de panique avec des blessures mineures, a dit Monroe. Elle est à l'hôpital de Northwood maintenant. Elle prétend que son mari, Dean Ross, l'a droguée et l'a mise dans le coffre d'une voiture. » Logan s'est levé d'un bond. Dean Ross. Le nom correspondait au dessin d'Evan. L'homme à la barbe noire. Tout se connectait maintenant, d'une manière terrifiante. « Je veux y aller » a-t-il dit fermement. « Je viens avec vous. » Monroe l'a regardé un instant, pesant ses options. « D'accord, Logan. Mais vous devrez garder votre sang-froid. C'est une affaire criminelle. » Sur le chemin de l'hôpital de Northwood, Logan est resté silencieux. Son esprit était un tourbillon, revenant sans cesse au nom de Lena Miles. Des cheveux bruns soyeux, des yeux bleus pétillants éclairés par un sourire, le léger parfum de jasmin, la femme qu'il avait autrefois aimée profondément. Se souvenait-elle encore de lui? Lui en voulait-elle d'avoir disparu sans un mot? Ou l'avait-elle complètement effacé, dans les bras d'un autre homme, un homme qui semblait maintenant être la cause même de cette tragédie? Quand ils sont arrivés à l'hôpital, une infirmière les a conduits à la chambre de Lena. La porte était légèrement entr'ouverte. Logan a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Une femme était assise sur le lit, les épaules voûtées, la tête basse. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage encore marqué par des ecchymoses et des traces de cendres. Elle avait changé, mais Logan l'a reconnue instantanément. C'était Lena. Monroe est entré le premier. « Lena Miles, je suis l'officier Monroe de la police de Bridgefield. » 3 heures plus tard, un SUV gris du gouvernement s'est garé devant le centre de traitement de Greenfield. Logan a porté Lena hors du véhicule quand elle ne pouvait plus marcher seule. Le vent nocturne frôlait ses cheveux, frais, tremblant d'inquiétude. Ils ont traversé un long couloir aux murs blancs, vibrant au doux rythme des bouches d'aération. La porte de la chambre 113 s'est ouverte avec un léger grincement. Evan était assis en silence sur le lit, serrant un ours en peluche carbonisé, la seule chose qui restait après l'incendie. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, sans ciller. Il n'avait pas dit un mot en 2 jours. Lena n'a pas pu se retenir. Elle a essayé de se lever du fauteuil roulant. « Evan ?» Sa voix s'est brisée. Le garçon n'a pas bougé. « Mon petit ange, c'est maman. » Logan est sorti doucement de la pièce. Un instant s'est écoulé, puis, lentement, Evan a tourné la tête. Ses yeux innocents ont commencé à trembler,
comme si son âme reconnaissait quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Un souffle. « Maman ?» Le murmure était à peine audible, fin comme un fil, mais il a percé 2 jours de silence. Lena s'est effondrée en sanglots. « Evan, mon bébé ?» Le garçon a sauté du lit, ne prêtant plus attention à personne autour de lui. Lena a ouvert grand les bras. Bien que son corps soit encore fragile, elle a serré son fils comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Leurs pleurs entremêlés étaient le genre de larmes qui n'ont pas besoin de mots. Logan se tenait à distance. Il n'est pas intervenu, car ses yeux, c'était la raison pour laquelle il était revenu. Il est resté là, observant la scène se dérouler, une mère réunie avec son enfant après avoir échappé à un enfer personnel, et un petit garçon retrouvant enfin le chemin de bras familiers. La poitrine de Logan s'est serrée. Ce n'était pas seulement la réunion de Lena et Evan, c'était aussi son propre règlement de compte avec une partie du passé qu'il avait tant essayé d'oublier. Un passé qui avait maintenant fusionné avec le présent de manière qu'il n'aurait jamais imaginé. Les vieilles blessures ne s'étaient jamais vraiment refermées, et maintenant elles s'ouvraient pour révéler une vérité douloureuse. Une vérité qui faisait mal, oui, mais qui portait aussi un sens, un chemin à suivre. Logan savait qu'il ne pouvait plus rester sur la touche. Il devait découvrir la vérité sur Dean Ross. Et il devait protéger cette famille, qu'elle soit vraiment la sienne ou non. Après la réunion émouvante à l'hôpital, Logan et l'officier Monroe ont ramené Lena et Evan au poste de police de Bridgefield. Evan s'était endormi dans les bras de sa mère. Monroe a organisé une pièce privée pour Lena, afin qu'elle puisse se ressaisir avant l'interrogatoire officiel. Logan se tenait à l'extérieur de la pièce, écoutant tranquillement une infirmière conseiller à Lena de prendre un sédatif. Quelques minutes plus tard, Lena est entrée dans la salle d'interrogatoire. Son visage semblait un peu plus calme, mais la peur persistait dans ses yeux. Logan s'est assis en face d'elle, aux côtés de Monroe. L'atmosphère dans la pièce était lourde. « Madame Lena, nous avons besoin que vous nous disiez tout sur Dean Ross, » commença Monroe, son ton ferme. Lena prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Logan avant de se poser sur le sol. « Dean, il n'était pas l'homme que je pensais épouser. » Sa voix tremblait. Elle commença à parler. Dean Ross était l'homme qu'elle avait rencontré après que Logan ait disparu de sa vie. Il avait semblé attentif, attentionné, le genre d'homme que n'importe qui décrirait comme responsable. Mais après leur mariage, tout a changé rapidement. Il a commencé à contrôler mes finances, dit Lena, serrant les mains. Il m'a fait signer tous ces formulaires d'autorisation de propriété, disant que c'était pour mettre les choses en ordre pour la famille. J'étais si naïve? Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Puis sont venues des choses que je ne pouvais dire à personne. Pas des cris, pas des bleus, juste des manières qui me faisaient me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Logan ne dit rien, il resta assis en silence, les yeux rivés sur son visage. Il n'aimait pas Evan, continua Lena, sa voix se brisant en morceaux. Je l'ai vu dès le début. Il n'a jamais prononcé le nom d'Evan, pas même une fois. Elle agrippa l'ourlet de son chemisier comme pour retenir les souvenirs qui affluaient. Il repoussait Evan de la table pour les plus petites raisons, il est trop jeune, il ne comprend pas les conversations d'adultes, ou il a sali la chaise. Finalement, Evan n'osait manger que seul. J'ai commencé à remarquer à quel point il devenait silencieux, comment il craignait les yeux de Dean plus que tout. Sa voix se serra dans sa gorge. Il n'a jamais levé la main sur lui, mais la façon dont il entrait dans la pièce rendait Evan complètement silencieux. Juste le son de la porte qui s'ouvrait le faisait se recroqueviller. Il n'avait pas besoin d'élever la voix, pas besoin d'utiliser ses poings. C'était le silence qui était la partie la plus terrifiante. Elle regarda Logan, ses yeux rouges et gonflés, comme si elle attendait quelque chose, une réaction, un signe que quelqu'un la croyait. J'ai essayé de partir une fois, mais il savait comment me retenir. Pas avec des serrures ou des chaînes, mais avec des regards, avec des menaces voilées. Il a dit, si tu oses partir, je ne peux pas promettre que le garçon sera en sécurité. La pièce entière devint silencieuse. Logan serra les poings mais ne dit rien. Lena se tourna vers la fenêtre. J'ai vécu comme ça pendant 3 ans. Personne ne savait, personne ne me croyait. Je souriais devant tout le monde, mais à l'intérieur, j'attendais juste que quelqu'un, n'importe qui, croie que je n'étais pas folle. Une dernière larme glissa sur sa joue. Evan était la seule lumière dans toute cette obscurité. Et si vous ne l'aviez pas sauvé, j'aurais tout perdu. Logan écouta, ses yeux s'assombrissant. Les ecchymoses sur le visage de Lena à l'hôpital prenaient maintenant tout leur sens.
La fureur commença à bouillir dans sa poitrine. Je ne savais pas qu'Evan était rentré plus tôt de la garderie ce jour-là, poursuivit Lena, sa voix se fissurant. J'avais un rendez-vous, alors je l'ai récupéré plus tôt que d'habitude. Il pensait que la maison serait vide. Il avait prévu de la brûler, d'effacer les preuves, de toucher l'assurance et de disparaître à l'étranger. Logan sentit le sang lui monter à la tête. Fraude à l'assurance, effacer ses traces, et presque tuer Evan, son garçon. L'enfant qu'il avait tenu dans ses bras, le garçon qui avait murmuré ces mots obsédants. Le capitaine Monroe donna des ordres aux autres officiers, commencez à traquer Dean Ross immédiatement. Compte en banque, location de garde-meubles, historique de voyage, tout. Il devait le trouver avant qu'il ne disparaisse pour de bon. Logan se leva, claquant la paume de sa main sur la table. Je veux diriger la recherche de Dean. Monroe le regarda. Logan, je comprends ce que vous ressentez, mais c'est une opération de police. Non, l'interrompit Logan. Dean Ross n'est pas seulement un pyromane. C'est un lâche qui a laissé un enfant mourir dans les flammes et a tourmenté cette femme. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Sa voix tremblait d'une rage contenue. J'ai vu mon propre père disparaître sans laisser de traces quand j'étais enfant. Je ne laisserai pas un beau-père comme lui disparaître à nouveau sans faire face à la justice. Monroe regarda Logan dans les yeux. Il y vit ce feu, pas seulement celui de la vengeance, mais celui du devoir. Pendant que Monroe et les officiers se concentraient sur la collecte de données sur Dean Ross, Logan resta avec Lena. Elle fouillait dans son sac à main, celui que la police avait récupéré sur les lieux. Elle en sortit une vieille enveloppe usée, jaunie par le temps. Ça, j'ai gardé ça toutes ces années, dit Lena, ses yeux s'emplissant à nouveau de larmes. Elle la tendit à Logan. Il la prit. C'était une lettre. Son écriture si familière que ça faisait mal. Il ouvrit l'enveloppe. Rien à l'intérieur. Lena vit la confusion dans ses yeux. Je l'ai écrite, dit-elle doucement. Après ta disparition. J'ai essayé de l'envoyer, mais il n'y a jamais eu de réponse. J'ai pensé que peut-être tu n'en voulais pas. Logan baissa les yeux sur la lettre, puis sur elle. Je n'ai jamais rien reçu, dit-il, la voix stable mais basse. J'étais complètement coupé du monde. Il l'avait cherchée à un moment donné. Il avait même cru qu'elle l'avait oublié. Lena tendit la main, prit doucement l'enveloppe de sa main. Elle n'en sortit pas de lettre. Au lieu de cela, elle retourna le rabat et pointa une petite ligne d'écriture sur le bord intérieur, hâtive, presque invisible, mais qui frappa Logan comme un éclair. Si j'ai un enfant, je veux qu'il porte ton nom. Logan se figea. Lena. Des larmes perlèrent à nouveau dans ses yeux. J'ai écrit ça quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais de l'espoir, Logan. J'espérais que tu reviendrais. Il fixa l'enveloppe, puis Lena. Tout, les dessins d'Evan, le murmure méchant papa, son nom, Lena Miles, et maintenant cette ligne. Evan était son fils. Sa propre chair, son propre sang. La rage envers la cruauté de Dean Ross, sa lâcheté, monta comme un feu dans la poitrine de Logan. Mais avec elle vint quelque chose d'encore plus fort, une résolution endurcie. Pour un homme dont la confiance avait été brisée par le passé, quelque chose se ravivait en lui. Il ne s'agissait plus seulement de traquer un criminel. Il s'agissait de protéger son fils. Son propre fils. Une vague de fureur et de résolution envahit Logan. Il n'était plus l'homme reclus qui fuyait son passé. Il était un père qui devait agir. L'officier Monroe, après avoir entendu la proposition de Logan et vu la détermination dans ses yeux, accepta de le laisser se joindre à la traque. L'unité d'enquête se lança immédiatement. Avec les informations fournies par Lena et les données financières sur Dean Ross, le tableau commença à se dessiner. Les spécialistes en informatique du département de police ont accédé au compte bancaire de Dean. Un nouveau tableau d'enquête fut épinglé sur un mur du poste de Ridgemont. Il détaillait les mouvements suspects de Dean Ross, un retrait d'espèces d'une banque commerciale le 17, la location d'un garde-meuble le 18, sa disparition de la maison aux premières heures du 19, et une dernière apparition sur une caméra de station-service à l'arrêt de l'Interstate 55 plus tard dans l'après-midi. Monroe pointa l'écran de l'ordinateur où une photo de surveillance claire apparut. Voilà. C'est une image de la caméra en face du garde-meuble de West End. Il a déverrouillé la porte à 16h42 hier. Logan se tenait juste derrière, les yeux rivés sur l'image. Il scannait chaque détail. Aurait-il pu retourner à l'unité la nuit dernière? Nous avions 2 officiers qui surveillaient de loin.
Rien d'anormal, répondit Monroe, la voix teintée d'inquiétude. Mais les caméras de sécurité internes ne fonctionnaient pas. Ils pourraient être en train d'effacer toutes les traces. Monroe donna l'ordre à l'équipe de préparer les véhicules. Logan ne dit pas un mot. Il attrapa simplement sa veste et se dirigea directement vers le parking. Le temps était compté. L'installation de stockage se trouvait à la lisière d'une ancienne zone industrielle, à environ 15 minutes de route de la ville. Quand ils arrivèrent, 2 portes enroulables grises et froides se dressaient. L'une d'elles avait été forcée, laissant un étroit interstice. Monroe fit signe aux officiers de maintenir leur position, sa main reposant sur son arme au holster, prêt à tout. Logan entra le premier, une lampe de poche dans la main gauche, sa droite agrippant une torche tactique de qualité militaire qui l'avait accompagné dans d'innombrables missions. Il poussa doucement la porte. Le grincement métallique déchira le silence de la fin d'après-midi comme une lame dans un tissu. À l'intérieur, il faisait nuit noire. Une odeur de moisissure et de plastique légèrement brûlé frappa durement, lui rappelant instantanément la scène horrible chez Evan. Ils éclairèrent l'intérieur avec leurs lampes de poche. Le faisceau coupa l'obscurité, révélant ce qui avait été laissé derrière. Dans le coin le plus éloigné de la pièce de stockage se trouvait un tas chaotique. Quelques couvertures, des paquets de couches pour bébés, des biberons et une valise remplie de jouets, les étiquettes encore dessus. Logan s'approcha, sa lampe de poche s'arrêtant sur une tenue d'enfant, taille 4 ans. Exactement la taille d'Evan. Dean prévoyait d'enlever un autre enfant, demanda Monroe, sa voix se serrant de dégoût. Logan ouvrit la petite valise. Sous les vêtements se trouvaient des enveloppes remplies de faux documents. Un passeport au nom de James Delroy, nationalité canadienne. Dans les registres, Dean avait déclaré un fils nommé Ethan Ross, âgé de 4 ans. Enfoiré, marmonna Monroe. Il allait utiliser un gamin comme couverture pour quitter le pays. Non, dit Logan, sa voix froide. Il allait remplacer Evan. Il prévoyait de disparaître comme si Evan n'avait jamais existé. Juste à ce moment-là, un autre officier entra en trombe. On vient d'avoir un rapport de l'hôtel Hillcrest. Un homme s'est enregistré ce matin sous le même nom que sur la fausse carte d'identité. Il est parti il y a environ 40 minutes, a pris un taxi pour l'aéroport d'État. Monroe se tourna vers Logan. Vas-y, il n'eut pas besoin d'en dire plus. Aéroport de Saint-Clair, 19h20. Les lumières scintillantes de l'aéroport éclairaient les voyageurs pressés. Le dernier vol du soir pour Vancouver avait commencé à embarquer à la porte 17B. Logan courut dans le terminal, balayant chaque visage du regard, son cœur battant à tout rompre. Il devait le trouver avant qu'il ne soit trop tard. Dean Ross, un homme portant un manteau marron clair, une casquette de baseball enfoncée sur le visage, tirant une petite valise, se tenait à côté d'une femme et d'un jeune enfant. Il était clair qu'il les avait payés pour se faire passer pour sa famille. Monroe fit signe à l'équipe de se rapprocher des deux côtés. Logan accéléra, se faufilant dans la foule. Il ne pouvait pas laisser Dean s'échapper. « Dean !» cria Logan. Dean se tourna, son visage vacillant de panique au moment où il reconnut Logan. Avant qu'il ne puisse réagir, Logan était sur lui. Il attrapa Dean par les épaules et le projeta au sol, de manière contrôlée mais énergique. La valise vola des mains de Dean, l'enfant cria, la femme s'enfuit. L'équipe d'intervention se rapprocha, maîtrisant Dean en quelques secondes. Dean leva les yeux vers Logan, un sourire narquois se dessinant au coin de ses lèvres, ses yeux toujours effrontés, sans honte. Si ce gamin n'était pas rentré tôt ce jour-là, siffla-t-il, clair et sans excuse, personne n'aurait su. Tout se serait passé sans accroc. Logan l'attrapa par le col, rapprochant le visage de Dean du sien. « Ce garçon est mon fils. » Dean plissa les yeux, toujours imperturbable. « Alors tu devrais me remercier. Je l'ai élevé pendant 4 putains d'années. » Le poing de Logan se serra, prêt à frapper, mais Monroe attrapa son bras juste à temps. « Pas ici, Logan. Laisse la loi s'en occuper. » Dean fut emmené, les menottes se refermant sur ses poignets. Il ne résista pas, continuant simplement à sourire, ce même sourire malade et tordu. Logan se redressa. Les lumières de l'aéroport projetaient une lueur pâle sur le sol blanc poli. Les passants les regardaient avec curiosité. Il se dirigea vers les grandes portes vitrées et regarda la piste. Un avion avait commencé à rouler, se préparant à décoller dans la nuit. Le soleil s'était complètement couché cette nuit-là. Logan se tenait devant la chambre d'hôpital de Lena. Lena berçait Evan dans ses bras. Le garçon dormait profondément, sa tête reposant sur l'épaule de sa mère, son visage paisible.
Dean a été arrêté, dit calmement Logan, bien qu'il sentit un lourd poids se lever enfin de sa poitrine. Il sera transféré au comté demain soir. La police porte plainte. Lena hocha la tête, serrant son enfant plus fort. Son visage semblait toujours fatigué, mais il y avait beaucoup moins de peur dans ses yeux maintenant. Evan ne comprend toujours pas tout, murmura-t-elle en regardant les cheveux de son fils. Logan regarda le garçon, puis Lena. Ce n'est pas grave, répondit-il, sa voix stable. Nous ne le laisserons pas affronter ça seul. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de Bridgefield restait couvert, mais l'air semblait moins étouffant. Dean Ross avait été arrêté, la justice suivait lentement son cours. Logan ramena Lena et Evan en ville, leur trouvant un petit motel près de l'hôpital pour un séjour temporaire. Lena avait besoin de temps pour se remettre, et Evan nécessitait une observation psychologique. Logan leur rendait visite tous les jours. Ce matin-là, Evan jouait avec quelques petites voitures sur le sol du motel. Lena était assise dans un fauteuil, le regard fixé par la fenêtre, son expression sombre. Logan entra, portant un sac de petit déjeuner. Lena appela doucement Logan. Elle se tourna, leurs yeux se rencontrèrent. À propos de cette lettre, commença Logan, sa voix basse et stable. Je suis désolé de ne l'avoir jamais reçue. J'étais en mission spéciale, complètement coupé du monde civil pendant 8 mois. Pas de téléphone, pas de courrier. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Lena. Je pensais que tu m'avais abandonné. Je pensais que tu ne voulais pas du bébé. Sa voix se brisa. J'ai essayé de te trouver, j'étais désespéré. Logan s'approcha et s'assit à côté d'elle. Moi aussi, Lena. Quand je suis revenu, il n'y avait aucune trace de toi. J'ai pensé que tu avais peut-être tourné la page, commencé une nouvelle vie. Des années de malentendus se dénouèrent dans ce moment silencieux, une douleur partagée, une cicatrice commune. Ils se sentaient plus proches que jamais. Juste à ce moment-là, le téléphone de Logan sonna. C'était l'officier Monroe. Il répondit et son expression se durcit immédiatement. « Qu'y a-t-il » demanda Logan, sa voix baissant. Monroe parla rapidement à l'autre bout du fil. « Logan, nous nous préparons à transférer Dean Ross à la prison du comté ce soir. Il a tenté d'agresser un officier lors d'un interrogatoire de suivi. C'était violent. Il semble complètement déséquilibré. » Logan serra le téléphone. Ce salaud. Même menotté, il était toujours une menace. A-t-il dit quelque chose demanda Logan, la voix tendue de colère. Monroe hésita, puis répondit. Il n'arrêtait pas de répéter une chose, ce garçon aurait dû être effacé. Il était la seule chose qui se dressait sur mon chemin. Il est la preuve. C'était une erreur. Logan se figea. Les mots de Dean le frappèrent comme un éclair. L'homme voulait réellement la mort d'Evan, le considérant comme une preuve à détruire. Sa cruauté dépassait tout ce que Logan aurait pu imaginer. Il mit fin à l'appel, son corps tremblant encore de rage. Il se tourna vers Lena, qui le regardait avec une profonde inquiétude. « Qu'y a-t-il, Logan » demanda-t-elle. Logan prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Dean Ross, il a agressé un officier. Et il a dit qu'Evan aurait dû mourir brûlé. Il a qualifié le garçon de preuve, quelque chose qui devait être effacé. » Lena porta la main à sa bouche alors que de nouvelles larmes montaient. La peur et l'horreur se répandirent sur son visage. Elle attira Evan, qui jouait à proximité, près d'elle, le serrant fort comme pour le protéger de tout le mal du monde. Evan, qui avait arrêté de jouer avec ses petites voitures dès que Logan avait répondu au téléphone, se leva lentement. Il avait saisi une partie de la conversation. Ses grands yeux bleus se fixèrent sur le visage de Logan, confus, effrayé. « Méchant papa » murmura Evan, non pas à Logan, mais à lui-même. Il fit un petit pas en arrière, comme pour éviter un fantôme que lui seul pouvait voir. Logan s'agenouilla, les yeux au niveau d'Evan. Son visage portait encore les traces de la fureur, mais son regard était rempli de chaleur et d'une force tranquille. Il tendit la main et brossa doucement une petite tache sur la joue d'Evan. « Non, Evan, » dit Logan, sa voix calme et ferme. « Je ne suis pas un méchant papa. » Il regarda profondément dans les yeux du garçon. La vérité avait déjà été révélée dans la lettre de Lena, il était maintenant temps de la dire à voix haute. « Je suis ton père. » Evan cligna des yeux. Il pencha légèrement la tête, l'incertitude se lisant sur son petit visage. « Père ?»« Oui, papa, » dit Logan fermement. Il prit Evan dans ses bras, le serrant fort. Le garçon se raidit d'abord,
puis se laissa lentement aller dans cette chaleur. Logan sentit Evan enrouler ses petits bras autour de son cou, s'accrochant à lui fermement. À cet instant, quelque chose de sacré passa entre eux, un lien né des profondeurs de la tragédie. Lena regarda la scène, ses mains tremblantes couvrant sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de peur. C'étaient des larmes de libération, d'espoir. Cette réunion tacite entre père et fils, née au milieu de la terreur et de la cruauté, la rendait d'autant plus puissante. Logan avait trouvé son fils. Et maintenant, il ne laisserait plus jamais le garçon affronter le monde seul. Nous devons y aller, dit Logan, brisant le lourd silence. La maison. Lena hocha la tête en essuyant ses larmes. Elle savait qu'il avait raison. Ils devaient faire face à ce qui restait. Ils se dirigèrent vers la maison incendiée. La route familière portait maintenant un poids sombre. Quand la voiture s'arrêta, tout ce qui restait était une fondation carbonisée, des murs effondrés et des poutres noircies. Le feu avait tout emporté. Evan sortit de la voiture et agrippa fermement la main de Logan. Il regarda autour de lui, ses grands yeux balayant la scène désolée. « On n'a plus de maison ?» demanda Evan, sa petite voix résonnant dans l'espace vide, innocente mais profondément blessée. Logan s'agenouilla et serra le garçon dans ses bras. L'odeur de fumée persistait encore dans l'air. Il prit une profonde inspiration, maîtrisant ses émotions. « Si. Nous aurons une maison, Evan. » Il regarda directement dans les yeux du garçon, puis jeta un coup d'œil à Lena qui se tenait à côté d'eux. « Nous la reconstruirons. Pas avec des briques, mais avec quelque chose qui dure vraiment. » Il lissa doucement les cheveux d'Evan. « Nous allons reconstruire une famille. » Logan se tourna vers Lena. « Tu as besoin de temps pour te remettre sur pied, pour guérir. Evan a besoin de soins spéciaux en ce moment. » Il inspira. « J'aimerais m'occuper de lui pour l'instant. Juste jusqu'à ce que tu sois vraiment prête. » Lena regarda Logan. Dans ses yeux, elle vit de la sincérité, elle vit de l'attention, et elle vit un sens des responsabilités qu'il assumait volontairement. Elle hocha la tête, des larmes coulant à nouveau sur son visage. « Merci, Logan. » Une faible lueur d'espoir s'éleva des cendres. Pas une promesse d'un avenir parfait, mais une acceptation de la douleur, une réparation de liens qui semblaient autrefois brisés, et un nouveau départ, même s'il s'annonçait difficile. Pendant ce temps, Dean Ross était détenu à la prison du comté en attendant son procès. Dans la salle d'interrogatoire du département de police de Bridgefield, l'officier Monroe était assis en face de lui, essayant d'extraire des informations. La pièce était froide, remplie seulement du bourdonnement régulier de l'enregistreur et du bruit occasionnel de papier qu'on remue. Au début, Dean resta silencieux, les yeux vides, indifférent. Il fixait le vide sans montrer d'émotion. Monroe resta patient, exposant les preuves une par une, les registres de location de l'entrepôt, les faux documents, le rapport d'enquête sur les lieux de l'incendie et le témoignage de Lena. « Monsieur Dean Ross, » dit Monroe, sa voix calme et ferme. « Nous avons de nombreuses preuves montrant que vous avez orchestré l'incendie pour une fraude à l'assurance. Et nous savons que vous avez laissé un enfant de 4 ans à l'intérieur de cette maison en feu. » Pas de réponse. Monroe posa un dessin sur la table, le croquis d'Evan d'un homme barbu tenant un briquet devant une maison en flammes. Dean y jeta un bref coup d'œil, un léger pli sur la lèvre, mais toujours pas de mot. « Evan a dessiné ça, » continua Monroe, gardant un ton neutre. « Il a tout vu. Le traumatisme qu'il portait grave. » Toujours pas de réponse, mais les épaules de Dean se tendirent légèrement. Monroe changea de tactique. « Pourquoi Lena Miles? Elle n'était pas censée être votre victime, n'est-ce pas? Elle était juste une femme essayant de construire une vie paisible. » La mention de Lena sembla toucher une corde sensible. Dean laissa échapper un long et lourd soupir. Il leva enfin les yeux vers Monroe. Ses yeux étaient injectés de sang, mais pas de remords. « Les dettes, » admit Dean, sa voix rauque, chaque mot pesant comme un fardeau. « J'en avais beaucoup. Jeu d'argent, mauvais investissement. J'avais besoin d'une issue. » Monroe écouta tranquillement. Elle est arrivée au moment parfait. Une femme seule avec un enfant et quelques biens à son nom. Je pensais que c'était mon opportunité. Le visage de Dean se tordit de tension. J'ai épousé Lena juste pour éloigner les créanciers, pour avoir une famille sur le papier afin d'obtenir un prêt bancaire. J'avais besoin de l'argent. Il marqua une pause, fixant le mur. Tout se serait bien passé si elle n'avait pas commencé à poser des questions. Elle a commencé à fouiller dans les finances, à poser des questions sur les documents. Elle a menacé de partir.
Dean laissa échapper un rire amer. Je ne pouvais pas la laisser partir. Elle était ma seule issue. Si elle partait, je perdais tout. Alors, j'ai dû tout nettoyer. Brûler la maison, toucher l'assurance, disparaître à l'étranger, commencer une nouvelle vie. Et Evan, demanda Monroe, sa voix se serrant. Que aviez-vous l'intention de faire du garçon? Dean secoua la tête, les yeux vides. Je ne m'attendais pas à ce que le gamin rentre tôt ce jour-là. Je pensais que la maison serait vide. C'était un accident. Il s'arrêta de nouveau, son visage tressaillit. Dean fixa ses mains comme s'il cherchait quelque chose d'invisible entre ses doigts. Je n'ai jamais été son père, murmura Dean, sa voix à la dérive, étrange et fêlée comme une confession brisée. Je n'ai jamais rien ressenti pour ce garçon. J'avais seulement l'intention de l'utiliser. Mais quand il a murmuré « méchant papa » alors que je le laissais dans cette maison en feu, Dean se tut. Il ferma les yeux. Une seule larme traça son chemin sur sa joue couverte de suie. Pas une larme de remords, mais une larme de reconnaissance amère. Je savais que le gamin avait raison. Il ouvrit les yeux et regarda Monroe. Il n'y avait aucune demande de pardon, aucune fausse repentance, juste une admission crue de sa culpabilité et de qui il était vraiment. L'arc de Dean Ross ne se termina pas par la rédemption, mais par l'acceptation brute qu'il était un échec, un homme cruel. Pendant ce temps, au motel, Lena lisait une histoire à Evan. Le garçon s'était endormi dans les bras de Logan la veille et ce matin, il semblait plus à l'aise. Logan préparait un déjeuner simple dans la petite kitchenette. Une douce lumière du soleil filtrait par la fenêtre, éclairant les dessins au crayon d'Evan scotchés au réfrigérateur. Des maisons simples, des bonshommes allumettes avec de grands sourires. Lena jeta un coup d'œil à Evan, puis à Logan. Une profonde gratitude adoucit son visage. Ils avaient tout perdu, mais ils s'étaient retrouvés. Et plus important encore, ils avaient trouvé la vérité et affronté les ombres de leur passé. Les jours suivants se déroulèrent en une vie que Logan n'avait jamais imaginée pour lui-même. Dean Ross avait été transféré à la prison du comté en attendant son procès. Logan amena Evan séjourner temporairement dans sa petite maison, un endroit calme niché dans les bois, loin du bruit de la ville. Lena resta au motel quelques jours de plus pour travailler avec son avocat et la police, s'occupant des formalités nécessaires. Un matin paisible, Logan emmena Evan à sa nouvelle école maternelle. C'était une petite école confortable, nichée dans une rue bordée d'arbres. Evan se tenait fermement à sa main, ses grands yeux ronds observant le nouvel environnement avec un mélange de curiosité et d'hésitation. « Vas-y, va jouer avec tes amis, Evan », dit doucement Logan, s'accroupissant pour croiser le regard du garçon. Sa voix était calme mais encourageante, chaque mot choisi avec soin. Il posa doucement une main sur le petit dos d'Evan, le poussant vers le terrain de jeu où un groupe d'enfants riait déjà, grimpait et courait entre les toboggans et les balançoires. Evan ne bougea pas au début. Ses petits doigts agrippaient l'ourlet de sa chemise, ses yeux passant du bruit vers Logan. Il y avait une tension silencieuse en lui, une peur non dite que s'il lâchait prise, s'il se détournait, Logan pourrait disparaître comme d'autres l'avaient fait avant. Logan le vit immédiatement. Il n'insista pas. Au lieu de cela, il sourit, chaleureux et patient. « Je ne vais nulle part, dit-il doucement. Papa sera juste là tout le temps. Je te le promets. » Ce mot, papa, sonnait encore comme une nouvelle chanson entre eux, fragile, belle, réelle. Les lèvres d'Evan tremblèrent une seconde avant qu'il ne fasse un petit signe de tête. Il fit un pas en avant, puis un autre, hésitant, incertain, mais confiant. Lentement, il se dirigea vers le bac à sable où deux garçons construisaient un fort avec des seaux en plastique et du sable humide. Il ne sauta pas dedans tout de suite, il se tint à distance, observant, tâtant le terrain. Logan resta sur le banc à proximité, les mains sur les genoux, la posture alerte mais détendue. Toutes les quelques minutes, Evan se tournait pour vérifier. Ses yeux balayaient le parc jusqu'à ce qu'il trouve Logan. Et chaque fois, Logan était là, souriant, saluant, figeant le moment par sa seule présence. Evan commença à sourire en retour. Pas un large sourire, mais quelque chose de plus significatif, un sourire doux et confiant, comme une lumière revenant à une fenêtre longtemps obscure. Logan sentit sa poitrine se desserrer, la tension qui y avait vécu pendant des mois se dénouant lentement. Il regarda Evan prendre une petite pelle et la tendre à l'un des autres garçons. Un petit acte de bravoure. Un commencement. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Lena se tenait à l'intérieur du palais de justice, dans une pièce bien plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle signait la dernière page du jugement de divorce. De l'autre côté de la table,
Personne n'était assis. Dean Ross était déjà derrière les barreaux. Son absence était plus assourdissante que n'importe quelle confrontation. Ses accusations aux fraudes financières, abus émotionnels et plus encore, l'avaient rapidement rattrapé une fois l'enquête ouverte. Il ne lui restait aucun argument, aucun déni qui puisse tenir face à la montagne de preuves. Le juge tamponna les papiers, et c'était fini. Mais Lena ne partit pas tout de suite. D'un pas assuré, elle s'approcha du bureau du greffier et lui tendit une enveloppe séparée. À l'intérieur se trouvaient 2 documents, les résultats du test ADN et une requête formelle pour reconnaître Logan Carter comme le père légal d'Evan. Le greffier examina les papiers. « Vous soumettez cela aujourd'hui » Lena hocha fermement la tête. « Oui. » Les résultats du test étaient clairs. Logan Carter, soldat, survivant, l'homme qui avait sauvé Evan d'un incendie et qui était resté quand personne d'autre ne l'avait fait, était le père biologique d'Evan. Pas seulement dans le cœur, mais dans le sang. Pour Lena, ce n'était pas seulement un acte juridique, c'était une déclaration silencieuse au monde. Cet homme est son père, il l'a toujours été et il le sera toujours. De retour au parc, Evan s'était finalement assis dans le bac à sable. Ses mains étaient couvertes de terre et ses cheveux ébouriffés par la brise. Il leva de nouveau les yeux, et quand il vit Logan toujours en train de regarder, toujours là, il ne se contenta pas de saluer. Il rayonna. Cet après-midi-là, après l'école, Logan récupéra Evan et retrouva Lena dans un parc tranquille, niché entre des rangées d'ormes au centre de la ville. L'heure dorée était arrivée, la lumière du soleil filtrant à travers les branches en douces taches, réchauffant l'herbe comme une douce promesse. Ils s'assirent sur un banc en bois usé près du terrain de jeu. Lena avait apporté une petite glacière avec 3 glaces, de simples cônes à la vanille. Le rire d'Evan retentit alors que la friandise fondante laissait des traînées sur ses joues et son menton, dégoulinant sur sa chemise sans le moindre souci. Logan gloussa et se pencha avec une serviette. « Reste tranquille, mon grand, » dit-il, essuyant la joue collante d'Evan avec une tendresse devenue une seconde nature. Lena les regarda, les coins de sa bouche se courbant en un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Pas encore. Il y avait encore des ombres sous eux, signe d'une journée lourde de paperasse, de salles d'audience et d'émotions enfouies. Mais pour cet instant, elle se laissa expirer. Puis Logan regarda Evan, son expression s'adoucissant. « Evan, dit-il doucement, veux-tu aller vivre avec ta maman, ou veux-tu rester avec moi ?» La question flotta dans l'air, non pas avec pression, mais avec une sorte de vulnérabilité brute. Logan n'attendait pas de réponse rapide, il avait juste besoin de la vérité, de la seule voix qui comptait le plus. Evan s'arrêta au milieu d'une léchée, ses petites mains se figeant autour du cône. Il regarda Logan, puis se tourna lentement vers Lena. Ses yeux, ses grands yeux sincères, allaient et venaient, cherchant, mesurant quelque chose que lui seul comprenait. Il y eut un silence, puis, avec une certitude tranquille, Evan secoua la tête. « Je veux être avec vous deux, » murmura-t-il. Sa voix était douce mais résolue. Il ne faisait pas une demande, il leur disait ce que son cœur savait, que le foyer n'était pas un lieu ou une personne, c'était l'espace où ils existaient tous les deux, ensemble. Il leva les yeux vers Logan et ajouta « Je ne veux plus que tu partes. » Le souffle de Logan se coupa, un nœud se forma dans sa gorge. Il cligna des yeux, essayant de l'avaler. Ces simples mots, prononcés avec le tremblement d'un enfant, traversèrent des années de silence, de distance, d'anniversaires manqués et de regrets nocturnes. Ce n'était pas un reproche, c'était un désir ardent. Et c'était le pardon. Sans un mot, Logan tendit la main et prit la petite main collante d'Evan dans la sienne. Les doigts d'Evan s'enroulèrent autour de la sienne instinctivement, comme s'ils étaient faits pour s'emboîter. Puis Logan se tourna vers Lena. Lentement, il tendit son autre main. Elle hésita une seconde, mais ensuite ses doigts glissèrent dans les siens, chauds, tremblants, réels. Leurs mains se rencontrèrent au centre, une petite, une forte, une tranquillement résiliente. Un triangle achevé. Aucun mot ne fut prononcé, aucun n'était nécessaire. Car à ce moment, quelque chose de non dit mais d'incontestable passa entre eux. Pas une résolution parfaite, mais le début de quelque chose d'entier, quelque chose recousu non par des ordonnances judiciaires ou la biologie, mais par le choix, par l'amour, par la compréhension partagée que personne ici n'était jetable. Plus maintenant. Et alors que le soleil descendait derrière les arbres, les trois restèrent ainsi, main dans la main, le monde silencieux autour d'eux, liés non par les circonstances, mais par quelque chose de plus profond, une famille. Le voyage d'un homme reclus fuyant son passé à un père pleinement présent était terminé. Logan avait embrassé son rôle, Evan avait trouvé son père, et Lena,
après toutes les années de lutte, avait enfin trouvé la paix et une famille entière et aimante. 1 an plus tard, la vie dans la ville de Bridgefield avait retrouvé son rythme paisible habituel. La maison incendiée de Lena n'était plus qu'un lointain souvenir, une cicatrice depuis longtemps guérie. Logan avait utilisé toutes ses économies, ainsi que l'aide de ses amis de l'armée, pour construire une nouvelle maison. Elle était plus petite, mais pleine de lumière et de chaleur, nichée à la lisière de la ville, là où des rangées d'arbres verts rencontraient le ciel grand ouvert. Lena et Evan avaient emménagé avec Logan. La maison n'était plus seulement celle de Logan, elle était devenue un foyer. Sur le mur du salon, les dessins colorés d'Evan étaient soigneusement scotchés, des images de la maison, de la famille, d'animaux heureux. Plus d'images de l'homme à la barbe noire ou du cœur déchiré en deux. Logan avait trouvé un emploi à temps partiel avec l'équipe de sauvetage volontaire de la ville. Il faisait toujours son jogging tous les matins, mais maintenant chaque pas portait une paix différente. Lena avait repris son poste d'enseignante, son sourire plus éclatant que jamais. Evan fréquentait maintenant régulièrement la maternelle. Le petit garçon était devenu plus sociable, riant et jouant avec ses camarades de classe, même si de temps en temps, il balayait encore instinctivement la foule comme pour chercher la silhouette familière de Logan. Aujourd'hui était un jour spécial, le 5e anniversaire d'Evan. Toute la ville, dont beaucoup avaient été témoins de l'incendie et avaient suivi le parcours de cette famille, s'était rassemblée au centre communautaire pour célébrer le petit garçon. Monroe était là aussi, debout tranquillement dans un coin, souriant en regardant Evan. La fête était joyeuse, remplie de rires d'enfants et de vœux sincères. Après avoir soufflé les bougies de son gâteau, Evan fut gentiment encouragé par sa mère et Logan à monter sur la petite scène pour dire quelques mots de remerciement. Evan monta sur scène, vêtu de vêtements neufs, les cheveux soigneusement peignés. Il agrippa le microphone, ses petites mains tremblantes. Des dizaines de pères d'yeux se tournèrent vers lui. Logan et Lena se tenaient juste devant la scène, les yeux débordant d'amour et de fierté. Evan prit une profonde inspiration, sa petite voix résonnant dans la pièce. Je veux dire merci. Il marqua une pause, tournant son regard vers Logan. Les yeux bleus vifs du garçon pétillaient sous la lumière. Je veux remercier celui qui m'a sauvé, continua Evan, ses mots clairs et stables. Pas seulement du feu, mais de la peur dans mon cœur. La pièce devint silencieuse. Puis Evan se tourna complètement pour faire face à Logan, un sourire radieux illuminant son jeune visage. Tu n'es pas un méchant papa, dit Evan, sa voix remplie de certitude et d'amour. Tu es mon papa. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Des murmures émus parcoururent la foule, plus d'un ne put retenir ses larmes. Logan se tenait figé, les lèvres tremblantes. Il sourit alors que des larmes chaudes coulaient sur ses joues, lavant les cicatrices du passé. Il n'essaya pas de les retenir. Logan monta sur scène et serra son fils dans ses bras. Il enfouit son visage dans les cheveux doux d'Evan, respirant l'odeur familière de son petit garçon. Une chaleur profonde se répandit dans sa poitrine, un sentiment de sécurité, de foyer. Ce n'était pas juste un merci. C'était une guérison. C'était une affirmation. C'était la clôture d'un long et douloureux chapitre et le début d'un avenir sans plus de fumée, sans plus de peur, seulement de l'amour. La famille de Logan Carter, Lena Miles et Evan avait enfin trouvé son havre de paix. Peut-être que dans la vie de chaque personne, il y a un moment qui touche le cœur et nous pousse à nous élever, non par devoir, mais par amour. L'histoire de Logan, Lena et du petit Evan n'était pas seulement celle d'un sauvetage d'un incendie, c'était un voyage de guérison de blessures que personne ne pouvait voir, d'une peur qui avait trop longtemps persisté, et d'un silence qui avait pesé bien trop lourdement, pendant bien trop d'années. Parfois, un méchant papa murmuré est ce qu'il faut pour réveiller le cœur d'un père. Parfois, un petit dessin maladroit est la preuve la plus puissante de la douleur silencieuse d'un enfant. Avez-vous déjà eu un moment comme celui-là dans votre vie? Un câlin, un regard, ou juste quelques mots simples qui vous ont changé pour toujours? Et si aujourd'hui vous semble lourd, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Prenez un moment pour vous reposer, sirotez quelque chose de chaud. Demain est une toute nouvelle chance de recommencer.